Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo un petit peu spéciale parce que je ne l'ai jamais vue encore sur YouTube. Du coup je suis très excitée de vous la filmer. Donc en fait j'ai testé 10 marques de vernis en même temps. Comme vous pouvez le voir sur mes doigts, il y a 10 couleurs différentes. Pourquoi j'ai décidé de les tester vraiment en même temps et sur des doigts différents? Parce que je voulais les comparer en temps réel tout simplement, selon les activités qu'on fait ou les choses qu'on peut faire, si on fait plus la vaisselle, si on prend plus de bains ou des choses comme ça, le vernis aura tendance à moins tenir. Du coup là vu que j'ai fait les mêmes activités, forcément je ne me suis pas coupé un doigt pendant une activité, et bah du coup ça me permet de bien voir en temps réel lequel a mieux tenu, lequel était le plus brillant, enfin pouvoir les comparer réellement. Après vous allez me dire bah ça peut être un peu faussé étant donné que certains doigts ont tendance à beaucoup plus s'écailler que d'autres, mais vous inquiétez pas, j'ai pris ça en compte dans les notes, j'ai très bien fait mon boulot je pense, parce que comme vous pouvez le voir, il y a un petit tableau récapitulatif avec tous mes avis, donc du coup on a le prix, le packaging, l'opacité, la facilité d'application, la brillance, le temps de séchage et la tenue. Donc ça fait quand même pas mal de critères, donc je pense que la note représentera plutôt assez bien le vernis. Et je suis vraiment très contente de cette vidéo parce que c'était pas mal de travail, donc j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Et on commence tout de suite avec le premier vernis. Donc celui qui arrive 10e du classement, c'est celui-ci, c'est le petit vernis de chez Sephora. Le plus gros point positif que j'aurais à donner à ce vernis, c'est que c'est un 5 ml et que du coup il n'a pas le temps de sécher, donc ça c'est plutôt bien. Mais après il y a beaucoup d'autres choses pour lesquelles je suis pas trop fan. Le packaging ça va, il est petit, il est mignon, il est pratique, il n'y a pas de problème. L'opacité franchement elle était pas top et pourtant c'est pas une des couleurs les plus claires. Comme vous pouvez le voir c'est un corail, d'ailleurs c'est le Till My Heart Stops. Mais de toute façon je vous mets ça à chaque fois. Il coûtait 3,90€ pour 5 ml. Au niveau de l'application, il est très bien. Il a un pinceau que moi j'aime bien. J'aime beaucoup les pinceaux qui sont arrondis et assez épais. Après, ça dépend vraiment de vous. Le temps de séchage, il était plutôt bon, mais il a fallu 3 couches vu que c'était pas opaque. Ce qui rajoute forcément du temps. Mais pour la tenue, il a moyennement bien tenu. C'est pas le pire. Il s'est écaillé au bout du 4e jour. Après, il était sur le petit doigt, donc j'ai enlevé des points pour ça. Parce que mon petit doigt, j'utilise quasiment pas. Mais quand même, il a tenu jusqu'au 4e jour sans top coat. Tous les vernis, je les ai testés sans top coat pour pas fausser le résultat. Et voilà. Le vernis suivant, donc c'est un vernis cette fois-ci de luxe. C'est celui de chez Burberry et il arrive à la 9e place du classement. Donc celui-ci, c'est le 303 Oxblood. Et du coup, c'est un Bordeaux. C'est aussi celui que je porte sur mon petit doigt à l'opposé. Donc là, le prix est exorbitant, il coûte 20,95€ pour 8 ml, et ce qui nous fait un total de 130,94€ pour 50 ml. Bon, je vais vous dire maintenant, mais vous le verrez après, le moins cher est à 11€ et quelques pour 50 ml. Donc là, vous vous rendez compte que c'est vraiment un prix exorbitant pour du vernis, et on paye beaucoup plus le packaging que le produit parce que le produit est pas tip top. Donc du coup le packaging forcément sur celui-ci il est magnifique, il est vraiment mignon, enfin je suis fan du packaging. Le seul problème que j'ai avec les vernis de luxe c'est que le bouchon se détache et qu'après on a la petite partie avec le vernis et la brosse et j'ai toujours peur de perdre le bouchon. Ensuite au niveau de l'opacité, celui-là avait une très bonne opacité, je n'ai eu aucun problème. L'application pareil, très bon pinceau, très bonne application, vernis plutôt fluide, aucun problème. Le temps de séchage, il a été beaucoup trop long, mais vraiment beaucoup trop long par rapport à d'autres. Et au niveau de la tenue, il n'a pas vraiment bien tenu du tout. Ça a été le 4e à s'écailler le premier jour. J'en ai eu pas mal quand même qui se sont écaillés le premier jour et celui-ci en fait partie. Donc c'est vraiment dommage pour le prix. Et non, je le conseille pas sauf si vous voulez faire une collection ou sauf si vous adorez le maquillage. Mais ça vaut pas le coup. Là, ça vaut vraiment pas le coup. Le 8e du classement, c'est celui-ci, donc c'est un vernis de chez Formula Hit. Au niveau du prix, celui-ci est quand même beaucoup moins cher que le Burberry, il est à 12,90€ les 12 ml. On les trouve d'ailleurs tous ceux-là chez Sephora. Après, sinon au niveau de l'opacité, il a été très bon, j'ai eu aucun problème, en 2 couches c'était bon. Même limite presque bon en une couche celui-ci. Au niveau de l'application, il est bien, après le pinceau est un peu petit. Et la tenue par contre, il s'est écaillé dès le premier jour et ça a été le 3e à s'écailler. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, je trouve ça dommage. Après il était sur l'index donc je lui ai quand même rajouté des points pour ça. Mais je trouve ça dommage de s'écailler dès le premier jour, surtout pour un vernis qu'on achète ce prix là. C'est moins dommageable que sur le Burberry qui coûte une blinde.
mais celui-là coûte pas non plus 2 euros quoi, enfin c'est 12,90 €, c'est quand même un budget et je pense qu'il pourrait au moins tenir 2 jours. Et on reste toujours dans les marques que je qualifie de professionnelles avec le 7ème, c'est celui de chez OPI. Et oui, je ne suis pas une grande fan des vernis OPI. Donc cela coûte 13,95 € chez Sephora, ce qui a un prix encore une fois de gamme professionnelle entre guillemets. Je sais pas vraiment comment appeler cette gamme, dites-moi dans les commentaires si professionnel ça vous va comme terme ou si vous en avez d'autres. C'est des vernis qui sont beaucoup trop grands, je crois qu'on a 15 ml dedans, c'est les plus grands de tous ceux que j'ai achetés. Et ça sèche, si vous les utilisez pas régulièrement, ça sèche. Et c'est dommage d'acheter un vernis de ce prix-là si c'est pour avoir toute la moitié qui sèche et qu'on ne peut pas utiliser. Ensuite, au niveau de l'opacité, elle est bonne pour celui-ci. Par contre, quand vous achetez des vernis clairs, c'est même pas la peine d'y penser, il va falloir que vous mettiez 20 couches. Par contre, au niveau de la tenue, c'est là qu'est ma plus grosse déception. Ça a été le premier à s'écailler dès le premier jour. Il a eu quand même des points en plus parce qu'il était sur le majeur. Mais voilà, encore une fois, je trouve ça vraiment dommage. Le premier jour, on achète encore une fois un vernis professionnel en se disant c'est sûr ça va tenir, c'est bon, sans top coat même, et voilà, ça va trop bien tenir. Et non, c'est les premiers ou les deuxièmes à s'écailler et je trouve ça vraiment dommage, quoi. On arrive ensuite à la 6ème place du classement et ce sera le petit Essence Effet Gel. Donc je les adore ceux-là en vérité. Même si là cette fois-ci ils n'ont pas obtenu une si bonne note que ça et qu'ils n'arrivent pas dans les premiers, c'est vraiment des vernis que je pourrais vous recommander, surtout pour leur prix. Parce qu'il coûte 2,99 €, pour moi je l'ai acheté chez Auchan. Il est en 8 ml, donc encore une fois c'est pas un format trop gros, on va pouvoir l'utiliser avant qu'il sèche. Le packaging je le trouve mignon, j'ai juste un petit problème avec les étiquettes, je pense que c'est pas super facile de faire tenir des étiquettes sur des formats arrondis comme ça. Et c'est vrai qu'elles ont tendance à se décoller. L'application, elle est moyenne. Il est plus pâteux que les autres vernis, ce qui donne un peu l'effet gel. Mais je trouve qu'il est plus pâteux que les autres vernis et du coup, il aura du mal à sécher après. Et puis, les couches sont plus épaisses, sont moins homogènes. Et la tenue, ça a été le deuxième à s'écailler. Il a eu des points en plus parce qu'il était sur le majeur. Mais ça a été quand même le deuxième à s'écailler. Et voilà. Et on a fait la moitié du classement. Donc là, on arrive dans les 5 meilleurs, ceux que je vous recommanderai pour ceux que j'ai testés cette fois-ci. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je teste d'autres marques. Donc du coup, ça y est, on arrive à la 5ème place et c'est le Kiko. C'est les anciens packaging, maintenant il y en a... Enfin, ils existent toujours ceux-là, mais maintenant il y a une nouvelle gamme qui est apparemment un petit peu mieux que ceux-là. Mais moi j'ai voulu tester les anciens parce qu'ils sont moins chers. C'est les moins chers d'ailleurs de tout le classement, 2,50 € pour 11 ml et ce qui nous fait 11,36 € pour les 50 ml. Au niveau de l'application, le pinceau, j'aime pas trop chez les Kiko, j'ai un petit problème avec le pinceau. Et ça applique un petit peu trop de produits, voilà, il prélève un petit peu trop de produits, même quand je les sors et tout, je trouve ça pas très pratique. Et le temps de séchage, il est un petit peu long quand même. Et pour finir avec la tenue, ça a été le 6ème à s'écailler, il a tenu jusqu'au 3e jour, donc c'est plutôt pas mal. Comparé à certains qui s'écaillaient le premier jour. Le Marc Jacobs se retrouve du coup sur la 4ème place du classement. Au niveau du prix, c'est encore une fois un vernis qui est cher, c'est un vernis de luxe, mais qui est quand même un petit peu moins cher que le Burberry, parce que cette fois-ci pour 50 ml, on a un prix de 73,70 € et 19,95 € pour les 13 ml. Mais ce qui fait du coup un petit peu moins cher, même si ça reste quand même une somme astronomique pour un vernis. Alors là, j'aurais beaucoup de choses à dire au niveau du packaging. Donc quand vous le sortez comme ça, c'est vrai que ça fait un peu réfléchi, c'est joli, c'est original. On peut dire plein de choses, moi je le trouve mignon hein, comme ça. Mais quand vous enlevez le bouchon, je sais pas si vous allez entendre, mais ça, je vous le mets près du micro pour que vous entendiez. Est-ce que sincèrement dans votre tête, pour vous, un vernis de luxe peut se permettre de couiner comme ça? Ça fait tellement cheap, je trouve, c'est choquant, le vernis coûte quand même 20 €. On sait que dans un vernis comme ça, les 3/4 de ce qu'on paye, c'est le packaging. On peut pas se permettre de faire ça. Et quand je l'ai reçu, j'étais complètement déçue de voir ça. C'était vraiment une grosse déception. Je trouve que c'est moche, quoi, c'est pas possible. C'est un vernis de luxe, c'est cher. Faut que le packaging soit impeccable. C'est ce qu'on attend d'un vernis de luxe, c'est pas forcément la tenue, l'opacité ou des choses comme ça. Sincèrement, c'est vraiment le packaging et les couleurs qui peuvent être un petit peu plus à la mode ou certaines couleurs spéciales qu'on trouve que chez certains vernis de luxe. Le temps de séchage, par contre, il était hyper rapide. Je crois que ça a été le premier à sécher, c'était
hyper rapide. Donc pour la tenue, il s'est donc écaillé le 3e jour, donc c'est beaucoup mieux que le Burberry par exemple quand même. Et ça a été du coup le 7e à s'écailler. Donc c'est quand même un bon exploit, on peut l'en féliciter. Bravo. Même si t'as un packaging pourri. Et ça y est, on arrive dans le top 3, le podium de ce classement. Donc celui qui arrive en 3e position, c'est le Nocibé. Et j'ai été choquée parce que c'est vrai que je m'y attendais pas. Pour celui-là, je m'y attendais pas du tout, surtout sur le doigt sur lequel il se trouvait. Au niveau de l'application, je trouve que le pinceau est un peu fin et un petit peu court. Ça me permet pas de faire mon ongle assez rapidement et j'aime moyen. Celui-ci s'est écaillé hier, donc le 4e jour, et ça a été le 8e à s'écailler. Donc franchement, c'est un exploit, surtout qu'il se trouvait sur mon index et c'est vraiment le doigt que j'utilise le plus. Avec le pouce et le majeur, c'est vraiment mes doigts qui ont l'habitude de le plus s'écailler. Le Essie arrive donc en 2e place et pour moi, celui-là, par contre, c'est pas vraiment une surprise. Ça fait quand même quelques temps déjà que j'aime beaucoup les Essie. C'est la nouvelle collection, les coutures, je crois, quelque chose comme ça. De toute façon, je vous mets les noms à chaque fois, vous inquiétez pas. Les gels couture, c'est marqué sur ma fiche. Je les aime beaucoup et encore plus cette gamme-là que l'ancienne gamme parce que je trouve qu'ils tiennent un petit peu mieux et qu'ils sont encore un peu plus brillants que les anciens. Donc celui-ci est à 15,95 €, ce qui est encore une fois un petit peu cher, voire assez cher quand même pour un vernis, mais bon, c'est dans les vernis professionnels et c'est les prix, on les connaît. Le packaging, je l'aime trop, même au niveau du pinceau, il y a des espèces de petits... Enfin, le pinceau fait un peu la même forme que le truc, vous allez voir en gros plan et vous comprendrez, je pense. Mais ouais, c'est très travaillé et c'est vraiment stylé, je trouve, là pour le coup. Et au niveau de la tenue, donc c'était aujourd'hui qui s'est écaillé, donc le 5e jour, et ça a été le 9e à s'écailler. De toute façon, vous voyez là, à partir de maintenant, la tenue jouera un rôle quand même très important dans la moyenne. Elle pèse très lourd. Les 3 premiers vernis, c'est vraiment ceux qui ont tenu le plus longtemps. Et le grand gagnant, qui est une énorme découverte, je ne m'y attendais absolument pas, c'est celui-ci. Donc c'est les vernis à l'huile de chez L'Oréal. Et ils sont vraiment magnifiques, ils sont parfaits. Au niveau de l'opacité, les couleurs claires, c'est un peu comme les OPI, il faut s'y reprendre un peu moins que les OPI quand même, un peu plus opaque ceux-là. Mais j'ai dû quand même m'y reprendre à 3 couches pour celui-ci, donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Après, je pense que pour les couleurs foncées, par contre, c'est parfait. Au niveau de la brillance, mais alors là, les gars, vous allez le voir de toute façon sur les close-ups, mais il a une brillance de fou, j'ai jamais vu ça. On dirait vraiment, ouais, que comme ils disent que c'est infusé à l'huile entre guillemets, et du coup ça fait vraiment cet effet-là, un vernis un petit peu huileux, c'est encore plus brillant que du gel. Enfin, c'est ouais, c'est révolutionnaire ça pour le coup, je trouve. J'avais jamais vu ça. Et au niveau de la tenue, il s'est écaillé aujourd'hui et ça a été le 10e à s'écailler, donc le dernier. Et franchement, si je m'étais attendue à ça, sincèrement, et ah non, pas du tout. Je l'ai acheté parce que j'en entendais des bonnes choses et moi je suis jamais vraiment convaincue par ce que j'entends, bizarrement. Mais cette fois-ci, j'adhère. Donc voilà, ce classement de mes 10 marques de vernis préférées est terminé. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez des amis qui ne savent pas vraiment quel vernis choisir ou vers quel vernis se tourner. Et à mettre un petit commentaire si vous avez aimé, un petit pouce bleu et à me rejoindre sur les réseaux sociaux et blablabla. On s'en bat les... Et voilà. Et puis moi je vous fais des gros bisous, j'arrête là parce que ça part en cacahuète. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Mouah.